Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau quart d'heure politique. Aujourd'hui, je reçois Marie Larue, maire actuelle de Lanton, qui se présente également pour un nouveau mandat. Marie Larue, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement maire de Lanton et Oui. vous représentez pour un deuxième mandat. Alors, premier bilan de ce premier mandat, donc depuis 2014, est-ce que vous avez réussi à mener à bien vos projets? Où en êtes-vous dans ce programme? Est-ce qu'il est nécessaire d'entamer un deuxième? Quelles sont vos motivations? Expliquez-nous. Bien, vous savez, un premier mandat, ça passe très vite. Alors, 6 ans, ça peut paraître long sur l'échelle du temps, mais quand on est dans la réalisation concrète, alors entre la décision que l'on prend de faire un projet et d'arriver à le concrétiser, les étapes sont longues et aujourd'hui, on sait que tout ce qui est administratif prend beaucoup de temps. Alors oui, on a un bon bilan. On a travaillé pendant 6 ans. La première année nous a servi surtout à faire un audit, Prendre ses repères. prendre nos repères, faire des audits, prendre la mesure de ce qu'il y avait à faire, puisque nous n'avions jamais été élus, ni moi, ni les personnes qui étaient sur notre liste. Nous sommes aujourd'hui au rendez-vous de nos promesses. Et ça, c'était important pour nous. D'accord, donc félicitations pour ce premier mandat, si vous êtes arrivé à la quasi-totalité. Oui. Ce sont des petits détails qui restent, ce sont des choses importantes quand même qui vous tiennent à cœur. Il faut... Alors, il y a une chose que nous n'avons pas pu réaliser, c'est cette fameuse zone artisanale. Oui, Voilà, mais il y a eu des difficultés. Nous sommes une commune littorale et nous ne pouvons pas construire en rupture d'urbanisation et le gros problème est là. Lanton, c'est une commune qui est entre mer et forêt. oui. Alors d'un côté, nous sommes pris par le littoral, donc cette loi littorale qui interdit de construire en rupture d'urbanisation, et de l'autre par un plan de prévention des risques incendies qui couvre pratiquement la totalité de la commune. Oui, Voilà le problème. d'accord. Donc c'est pas forcément un problème qui reposait sur votre responsabilité, C'est plus au pas niveau une question- départemental. Voilà, c'est une question surtout de normes normatives. Voilà, Et il faudrait aujourd'hui que je parvienne à obtenir des services de l'État la levée du plan de prévention des risques incendies sur une petite zone qui se situe pour les Lantonnais à la Cantalode. Et ça me permettrait de créer une zone artisanale de 2 à 3 hectares. d'accord. Elle a été demandée, c'était quelque chose qui Alors, vient des citoyens ou c'était une Oui, idée oui, c'est une personnelle? demande. C'est une demande Lanton. C'est la seule commune du bassin à ne pas avoir de zone artisanale. Les premières zones artisanales ont été créées dans les années 70 Ouais, sur notre territoire. À un moment, il n'y avait pas de loi littorale. Au moment où c'était possible et faisable. Aujourd'hui, les difficultés se sont amoncelées et la responsabilité de créer une zone artisanale aujourd'hui a été transférée à la COBAN, à l'intercommunalité. oui. Mais je n'abandonne pas. Bon, ben c'est bien. Et justement, en termes d'urbanisation, vous en êtes où? Vous aviez lancé des programmes, ils se sont montés, ils ont vu le jour Alors, on a très peu construit. Ça a été une volonté. Aujourd'hui, Si. la volonté de l'État, c'est de rebâtir la ville sur la ville. Et j'ai été élue pour préserver notre qualité de vie et notre environnement. Et je pense que les Lantonnais, j'en suis même sûre, ne veulent pas que l'on densifie toute notre commune. Donc, je me suis battue. Je me suis battue pour préserver ce cadre de vie. Nous n'avons donné qu'un seul permis collectif en 6 ans. Nous avons réduit par 3 le nombre de permis de construire qui avaient été délivrés par rapport à la mandature précédente. D'accord. Et je me bats aujourd'hui encore avec cette politique qui nous vient de l'État, de vouloir densifier toutes les dents creuses. Ouais. Voilà. Et on ne veut plus aujourd'hui qu'il y ait d'ouverture à l'urbanisation, ce que je trouve dommageable sur notre commune. Nous avons une commune de 136 km². Nous sommes urbanisés sur 4,8% de notre territoire. Et je voudrais quelques ouvertures à l'urbanisation, notamment pour faire des logements abordables. Aujourd'hui, les jeunes de Lanton ne peuvent plus habiter Lanton. Ils partent dans les communes voisines. Aujourd'hui, à Lanton, le mètre carré de terrain, c'est entre 200 et 300, 400 euros le mètre carré. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus accessible pour les jeunes. Vous avez senti justement par rapport à cette densification de la population, ces gens, ils viennent d'où? Ce sont des Bordelais, des Parisiens? Alors, Lanton évolue à un rythme quand même relativement calme. On n'a Ouais. pas vraiment explosé notre population. Il y a beaucoup de personnes qui étaient en résidence secondaire à Lanton qui prennent leur retraite. Et il y a des jeunes aussi qui quittent papa et maman et qui veulent s'installer. Mais aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir se loger Oui, tout à fait. C'est propre à toutes les communes du à bassin, toutes les communes. et d'autant plus chez vous, puisque l'accès y est moins aisé finalement, par L'accès est rapport moins- à l'accès, que ce soit des trains, des voies de circulation, avec les directs pour Andernos ou pour Biganos et la suite du Sud-Bassin. Effectivement, il va falloir qu'on réfléchisse. On est en train de réfléchir depuis longtemps. La réflexion date depuis 30 ans pour créer Ouais. cette fameuse voie de contournement qu'on appelle aujourd'hui un projet de développement durable. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer une nouvelle voie qui va contourner. C'est un ensemble de mesures qui commence d'ailleurs par
l'apaisement de toutes les traversées de bourg, la sécurisation et également la création de cheminements partagés entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Ouais. Il y a suffisamment de pistes cyclables justement sur le territoire Alors, alantonnais? la Coban, la communauté d'agglomération, travaille sur la création de mobilité douce et nous, à Lanton, nous essayons de mailler nos pistes communales avec les pistes intercommunales. Ouais. C'est une réelle volonté, mais ça vient aussi d'un réel besoin, d'une réelle demande des Lantonnais. Alors c'est certain qu'on ne va pas prendre tous les jours le vélo pour aller faire les courses ou promener les enfants à l'école, mais de plus en plus quand même, c'est un moyen alternatif. Aujourd'hui, l'autosolisme, on voit ce que ça donne. Donc peut-être engager les gens à laisser la voiture, à faire aussi du covoiturage. C'est pour ça qu'on essaie de développer des aires de covoiturage avec la Coban et avec le département et développer d'autres moyens, engager les gens à prendre le vélo, c'est une bonne chose, surtout dans une ville comme la nôtre qui s'y Voilà, prête. c'est ça. Et puis ça fait partie de votre cheval de bataille aussi, l'environnement, sa protection, Alors la qualité l'environnement, du cadre de vie. oui, l'environnement, on y a beaucoup travaillé déjà pendant notre première mandature et on a un programme assez dense sur l'environnement. On a travaillé dans tous les domaines. Par exemple, on a commencé à remplacer tous les éclairages qui étaient vétustes par du LED. On a éteint la nuit Ouais. de 1h à 5h du matin. On a éteint la lumière dans les lotissements. Ça nous a fait gagner au passage 40 000 €, un point de fiscalité. Ouais. Et on travaille pour obtenir le label étoilé, ville étoilée. D'accord, Voilà, dire nous sommes la seule commune avec Mios qui aujourd'hui pouvons prétendre à avoir ce label. d'accord. Donc on travaille aussi sur l'environnement, par exemple tout ce qui est jetable, vaisselle jetable, donc on essaie de ne plus en utiliser. On fait des informations au niveau de l'école, on privilégie les circuits courts. On fait nos écoles, on a 22% de produits bio. Donc toutes ces petites actions mises à la suite les unes des autres, ça, on travaille pour l'environnement. La plage propre aussi. Ouais. Voilà, donc on y travaille et on continue. On a un programme d'environnement très important. Également un programme de replantation urbain et périurbain. Ouais. Euh, Ce sont toutes ces actions là réunies, ce sont des choses qui faisaient partie de votre programme, c'est vous qui les avez mises en place lors du premier mandat? On les a mises en place et maintenant il faut continuer. C'est pour ça que vous me disiez, sous-entendu, pourquoi est-ce que vous vous représentez? Eh bien parce que 6 ans, ça ne suffit pas. Ouais. Il faut aller Voilà. au terme de tout ce qu'on a, Ouais. au terme de tout ce qu'on a entrepris. Alors, on va aller dans la continuité et puis on a également des nouveaux projets. Ah bah vas-y, Alors, parlez-nous de ces nouveaux projets. des nouveaux projets. Alors, dans tous les domaines, parce qu'on a déjà agi pendant 6 ans, je crois qu'on n'a laissé personne au bord du chemin. Alors, dans le social, par exemple, eh bien, on travaille pour l'écolo-crèche, c'est-à-dire Ouais. avoir... Qu'est-ce que c'est? Eh bien, par exemple, on travaille pour obtenir ce label. On n'a plus de produits d'entretien. On nettoie les D'accord. sols, par exemple, avec de la vapeur. Ah oui, Voilà. On va également, au niveau du social, créer une épicerie solidaire. oui, On avait déjà mis en place des chèques repas qui permettent, ouais. ou faire des courses aussi, qui permettent aux gens d'aller acheter ce Puis qu'ils les veulent. favoriser, Voilà, de pouvoir bénéficier de ça, et d'accord. donc une épicerie solidaire. On va faire également un forum saisonnier pour les jeunes, pour essayer, en collaboration avec les commerçants et les artisans de la commune, pour essayer que nos jeunes trouvent du travail l'été. Parce qu'on sait bien, vous le disiez tout à l'heure, qu'on a du mal à se loger, on a du mal à se déplacer. Donc si on pouvait impulser justement du travail d'été pour les jeunes, donc ce forum. Pour les personnes âgées avec l'OGV, il y a un nouveau programme qui se crée. L'OGV donc a reçu l'agrément du département pour créer une nouvelle résidence autonomie à Lanton qui existe aujourd'hui, mais qui est D'accord. dans un état qui n'a pas été entretenu, Ah oui, qui date des années 70. Donc on va avoir une nouvelle résidence autonomie. On a 38 logements aujourd'hui, on en aura 52. C'est un beau projet, donc on accompagne l'OGV dans ce projet. Après, dans le social, eh bien, on va mettre également au point des visites de courtoisie, des visites de solidarité. Voilà. Donc, alors après, on a parlé du social, on peut parler d'autres choses. culture, le De la sport, culture. Alors la culture, on a un très très beau programme culturel. On a impulsé un programme culturel assez important. D'ailleurs, on a mis un agenda culturel qui n'existait pas. Ouais. Et nous avons une adjointe à la culture qui est une mosaïste d'art, donc qui est vraiment la personne idoine pour Ouais. faire ce travail. À Lanton, on a plusieurs concerts, au moins une fois par mois. On a beaucoup de manifestations.
beaucoup, par exemple, les ardoises de Sophie, beaucoup d'intergénérationnel. Et puis un grand salon qui s'appelle le Destocart, Oui. qui attire de plus en plus de personnes d'année en année. Et puis un grand projet aussi, nous avons un centre d'animation qui date aussi d'une trentaine d'années, mais qui est un très bel instrument de culture. Et nous aimerions vraiment le dédier à la culture, à faire une salle culturelle. D'accord. C'est un très très beau projet aussi. Bon, mais c'est bien, toutes ces Oui, choses-là. voilà. Donc, il faut ce deuxième mandat. Il faut ce deuxième mandat. Mais on pourrait parler aussi, encore parler d'environnement. Par exemple, Ouais. nous avons le projet de créer sur la zone de Mouchon, c'est une zone qui est à l'entrée de la commune, un arboretum. D'accord. Alors, un arboretum, c'est un laboratoire expérimental qui va permettre aux chercheurs de travailler sur des pins maritimes plus résistants. On sait que la région Aquitaine, hein, c'est une des régions de France qui subit de plus en plus ces aléas climatiques, Ouais. notamment les périodes de tempête avec du vent et puis en plus des périodes de sécheresse. On est en plein dedans, là. On est en Voilà. plein dedans et il faut que le pain maritime puisse s'acclimater. Donc c'est un projet qui pour nous est innovant et qui était très pédagogique parce que ça nous permettra aussi d'emmener des enfants Oui. et d'y faire des promenades, Responsabiliser aussi. de leur responsabiliser, des actions aussi, Ouais. protection de l'environnement. D'accord. Bon. Et donc, on a un petit peu vu tous les programmes divers dans tous les domaines. Votre campagne, donc, repose sur quels objectifs principaux? Le premier objectif pour l'Anton, c'est de continuer à bien vivre ensemble. Je crois que c'est important aujourd'hui de parvenir à faire non pas vivre les gens les uns à côté des autres, mais faire vivre les gens les uns avec les autres. C'est pour ça que le mot intergénérationnel, il est un petit peu galvaudé aujourd'hui, mais il doit prendre tout son sens. Et on a un grand projet à Lanton, c'est la création d'un nouveau cœur de vie pour tous les Lantonnais, puisque nous avons un espace aujourd'hui qui est occupé par des terrains de tennis et par des terrains de foot en plein centre de 2 hectares 3. Donc nous aimerions créer à ce niveau-là un lieu de vie avec une halle de marché, avec un office du tourisme neuf, avec des commerces, très peu de commerces parce qu'on n'aura pas beaucoup de surface, mais de proximité qui n'existe pas à Lanton, parce qu'à Lanton, Donc on là, n'a pas grand-chose. plus dans le cœur de ville, par rapport au cœur de vie, mais Alors, vraiment... nous n'avons pas de cœur de vie à Lanton. Ouais. Lanton, c'est 4 bourgs, C'est dont 4 un bourgs, 13 ouais. km, Ah oui. mais c'est Cassis, c'est Lanton, c'est Tossat. Et c'est vrai que la ville s'est développée au cours du temps, le long de la départementale. Les commerces y sont installés sans aucune cohérence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à Lanton, c'est une ville touristique. Vous savez qu'on est labellisé, hein, ville touristique. Mais on a 2 campings 4 étoiles qui sont toujours pleins. Mais les estivants ne restent pas sur Lanton. Le soir, tout le monde part en Dernos pour prendre un verre, parce qu'il y a de l'animation, pour écouter de la musique. Ouais. Et ce que je voudrais, c'est créer ce cœur de vie pour permettre aux Lantonnais et aux estivants de rester vivre à Lanton et justement de créer ce lien intergénérationnel. D'accord. Et puis ce lieu de vie, il est surtout très bien situé, parce que il est entre... Il serait où idéalement? Alors, il est au niveau aujourd'hui des terrains de foot et des terrains de tennis, Ouais. mais il est situé entre la piste cyclable, entre un espace boisé classé, et puis en traversant l'aire Détroit, on peut rejoindre le bord du littoral à travers un espace boisé qui nous a été donné pour l'euro symbolique à la commune. Donc on va pouvoir, ce cœur de vie, il va être en plein centre d'un lieu arboré, d'un parc. Alors les gens n'aiment pas ce mot de parc urbain, et pourtant c'est bien ce que je voudrais faire, c'est-à-dire que engager les opérateurs à créer un parc, c'est-à-dire à planter plus d'une centaine d'arbres, à avoir d'abord les cheminements doux, les déplacements, les parkings certainement enterrés de façon à ne pas imperméabiliser le sol, et puis au dernier moment implanter quelques habitations parce qu'il faut bien qu'on loge nos jeunes. Et voilà, donc un véritable centre de vie arboré, c'est le grand projet. D'accord. Et vous ne pensez pas que ça va se faire au détriment des autres bourgs qui seront plus éloignés de... Alors non, ils ne sont pas éloignés parce que ce cœur de vie, il est à équidistance entre Tossat et Cassis. On a regardé, c'est à peu près 400 mètres. Et 400 mètres, c'est ce que font les gens généralement à pied. Ou en vélo, il n'y a pas de problème. Donc il sera, et au contraire, avec cette traversée que nous allons faire, ce cœur de bourg qui va aller rejoindre, ça s'appelle le parc Cazeneuve, hein, cet espace boisé, on pourra aller à pied et à Cassis
et à Tossat par le front de mer. D'accord. Donc ça va permettre de faire des boucles pédestres qui sont reliées les unes aux autres. En espérant qu'ils aillent moins sur les villes voisines. Et en espérant, mais je crois que c'est important parce que ça va nous permettre de créer aussi de l'emploi. À Lanton, nous avons 13% de chômage et le chômage touche surtout les jeunes. Donc si on crée un petit peu d'emploi, si on arrive à créer des activités qui nous manquent, il n'est pas question de créer des activités concurrentielles, mais de faire, d'apporter aux Lantonnais ce qu'ils vont chercher ailleurs. Je crois que tout le monde a à y gagner. Tout le monde a y gagner. Il n'y aura pas de concurrence. Il ne peut pas y en avoir. Par exemple, nous n'avons pas de centre médical à Lanton. Et ça serait bien d'avoir un centre médical. Ça serait bien d'avoir une brasserie. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui nous manquent et qui sont essentielles pour créer des lieux de rencontre. Je comprends. Marie Larue, merci. Merci. Je vais vous laisser la minute pour le mot de la fin. Merci. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, le 15 mars prochain, vous allez choisir votre maire et l'équipe qui va gérer votre commune pour les 6 années à venir. Je pense qu'à quelques jours des élections, aujourd'hui, vous êtes déjà convaincus du sérieux de la liste Agir et réussir ensemble, puisque nous avons travaillé pendant 6 ans et les résultats sont là. Aujourd'hui, Lanton a évolué, Lanton s'est modernisé. Lanton a avancé entre modernisation et respect de l'environnement, entre modernisation et respect des traditions, mais aussi entre bien vivre et mieux vivre. Je crois que l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de savoir nous rassembler. Il faut savoir cultiver ce qui nous unit plutôt que ce qui nous partage. Nous avons des défis à relever, notamment celui de l'environnement, mais aussi nous devons créer des logements accessibles, nous devons créer de l'emploi, nous devons créer des nouveaux services. Alors, tous ces défis semblent peut-être contradictoires, mais je suis certaine qu'ensemble, nous sommes capables de les relever. C'est pour ça qu'il faut aller voter le 15 mars prochain. C'est très important pour l'avenir de notre commune et pour l'avenir de nous tous. Si vous aussi vous êtes candidat pour les prochaines municipales 2020 sur une des communes du bassin d'Arcachon, nous vous donnons la parole.